ouvre plutôt un livre, chose promise, chose due. Invité de l'émission Grand Jury RTL Le Figaro le 6 dimanche 10 décembre, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé l'interdiction des téléphones portables dans les écoles et collèges dès septembre 2018. À la question du journaliste est-ce qu'on va interdire les téléphones portables à l'école et au collège, le ministre a donc répondu oui. À la rentrée 2018. Disent les grands jurys à la rentrée 2018, on va interdire les téléphones portables, dit Jean Blanquer, le grand jury les grands jurys 10 décembre 2017. Le ministre suit donc à la lettre la promesse de campagne Emmanuel Macron. Durant une interview accordée à l'Express, Jean-Michel Blanquer avait affirmé avec les principaux, les professeurs et les parents, nous devons trouver le moyen de protéger nos élèves de la dispersion occasionnée par les écrans et les téléphones. La mesure divise, autant chez les enseignants, qui s'inquiètent de ne pouvoir appliquer un tel règlement, que les parents d'élèves, qui équipent généralement leur enfant d'un téléphone pour pouvoir le joindre plus facilement. Difficile de prendre la mesure de l'opinion à ce sujet, car de nombreux parents soutiennent également l'interdiction. Plus de 89% des personnes interrogées sont favorables à l'interdiction des smartphones à l'école. Et vous? https://infoxsapic.twitter.com/vs8exulf5il, Pierre Garnier @Pierre Garnier 7 décembre 2017. De nombreux règlements intérieurs interdisent ou limitent déjà l'utilisation des téléphones portables à l'intérieur des établissements scolaires, et la loi interdit déjà les portables à l'intérieur des salles de classe. Alors, pourquoi une telle loi ? Certainement pour aller plus loin par rapport à la situation actuelle. De nombreuses permissions sont accordées par certains règlements tels que l'utilisation dans les couloirs ou certaines parties de l'établissement, ce qui favorise déjà la permission des téléphones portables. Portable, tablette, ordi. Comment aider les enfants à faire bon usage des écrans ? https://t.co/que8f24altxlpic.twitter.com/xingxp1, 20 minutes 20 minutes 11 octobre 2016. L'utilisation de casiers a également été proposée par le ministre, mais leur mise en place semble compliquée. En plus de coûter de l'espace dans un établissement, ce dispositif s'adapterait difficilement à certaines contraintes. Dans le second degré, les élèves rentrent et sortent des établissements à des horaires différents, note la secrétaire générale du SNFSU. Il faudrait que vous ayez des enseignants en nombre suffisant pour contrôler les jeunes quand ils déposent leur téléphone portable, s'inquiète-t-elle. C'est comme si vous lui donniez 1 gramme de cocaïne. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette loi répond à un véritable enjeu de civilisation. On est en train d'avoir un impact sur les cerveaux de nos enfants, s'est-il inquiété sur LCP. C'est une question presque de santé publique, a-t-il ajouté. D'après Michael Stora, psychologue et clinicien, ce qu'on découvre à travers le smartphone, c'est qu'il vient révéler chez beaucoup d'individus une grande incapacité à être seul. Au-delà de cette tendance de société, les recherches sur le cerveau concluent effectivement que l'utilisation répétée d'un smartphone conduit à des problèmes de concentration influant sur le sommeil, l'attention, la mémoire, mais également les capacités plus profondes du cerveau. Par exemple, un chercheur américain a prouvé que la répétition de la lecture de textes courts tels que les tweets influe gravement sur la capacité à comprendre un texte plus long en profondeur. Une contre-performance confirmée par une étude de Kaspersky Lab effectuée sur 1000 individus de moins de 16 ans, qui ont conduit divers tests portant sur la proximité ou non d'une personne avec son smartphone. Chaque éloignement supplémentaire entre l'appareil et son propriétaire a eu pour effet d'améliorer les performances. Globalement, les résultats ont été 26% meilleurs une fois les téléphones mobiles sortis de la pièce. On conclut les chercheurs. Les parents ont souvent l'habitude de voir un petit brigand esquissant un geste 5e, le portable ou la tablette sur la table, ou réclamant son jeu vidéo sur l'écran. Mandy Saligari, spécialiste britannique en addiction, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Lorsque vous donnez à votre enfant une tablette ou un téléphone, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne, explique-t-elle le plus sérieusement du monde. D'après la thérapeute, les applications comme Snapchat ont un grave effet, d'abord en tant qu'addiction, ensuite parce qu'elle influe non seulement sur des pulsions d'une personne, mais aussi sur sa construction en tant qu'individu et sa confiance en soi. Le même problème que rencontrent les utilisateurs de psychotropes ou de substances altérant la conscience. Voici un reportage de CNE Publi.